Donc du coup, en fait, cette logique compétence qui va contaminer les systèmes scolaires et les inciter en fait à de plus en plus évaluer par les compétences, fournir des certificats de compétences, fournir des évaluations par compétences qui puissent être utilisables sur le marché du travail, vont à la fois entraîner aussi, ou disons vont être articulés, hein, on va dire c'est plutôt le deuxième, c'est plutôt la deuxième évolution voilà, dans les rapports entre école et marché du travail, c'est que la finalité qui va être posée en premier au système éducatif, ça va être l'employabilité. Je citais tout à l'heure les textes européens. Donc en fait, je pense particulièrement aux recommandations du Conseil de l'Europe et du Parlement européen de 2006 sur les compétences clés pour la formation tout au long de la vie. Donc c'est là qu'on trouve en fait les 8 compétences clés définies, dont du reste le socle de connaissances et de compétences français n'est qu'une application, chose qu'on ne sait pas forcément toujours. C'est-à-dire les politiques européennes ont vraiment fait un travail ici d'incitation, puisqu'elles n'ont pas à force de loi bien sûr, mais vraiment un travail d'incitation envers les pays membres qui ont fait que beaucoup de socles des pays membres, de socles de compétences, sont inspirés des compétences clés définies par l'Europe. Donc ces compétences clés, elles sont définies dans un but principal en fait de développement de l'employabilité. C'est-à-dire l'école doit avant tout développer l'employabilité avant la citoyenneté, avant l'épanouissement personnel, etc. C'est vraiment la première des finalités des systèmes éducatifs. On voit bien d'ailleurs, je vous parlais de PISA tout à l'heure, les systèmes d'évaluation internationaux. PISA évalue les systèmes scolaires à partir de quoi? À partir de ce qu'ils appellent capacité à réussir sa vie pour un jeune de 15 ans. Mais réussir sa vie, ça veut dire quoi? Moi, je suis allée chercher en fait dans le préambule du premier PISA, de la première évaluation internationale, pour savoir un petit peu ce qu'ils entendaient par réussir dans la vie, parce que d'un point de vue philosophique, c'est quand même une question qui est relativement complexe. Et bon, ils disent clairement, noir sur blanc, que la réussite dans la vie peut bien sûr avoir des sens subjectifs très différents, mais qu'objectivement, c'est l'employabilité. Donc ici, l'employabilité est définie vraiment comme la finalité des systèmes scolaires, parce que c'est la finalité de la vie. Hein, c'est-à-dire, je veux dire, réussir dans la vie, c'est être employable. Voilà. Et du reste, j'ai pu aussi constater comment beaucoup de lectures de la démocratisation scolaire, ce qu'on appelle la démocratisation scolaire, c'est est-ce qu'on a réussi la démocratisation scolaire, beaucoup de lectures de cette réussite sont faites à la lumière de l'employabilité. Oui, on l'a réussi parce que les systèmes scolaires ont généré plus d'employabilité. Donc, il va y avoir une lecture, vous voyez, de la démocratie en termes d'employabilité, en termes de réduction à la logique de l'emploi. Cette finale, alors on pourrait effectivement dire, et souvent on m'a posé la question, on m'a dit mais après tout, est-ce que l'école, depuis que les systèmes scolaires existent, depuis la modernité, est-ce que ça n'a pas toujours été finalement l'objectif de l'école que de fournir des gens employables pour le marché du travail? Donc quelle est la vraie différence entre avant et aujourd'hui? Et alors je crois qu'effectivement il faut s'intéresser pour le coup vraiment au rôle de l'économie et au lien entre système scolaire et économie pour essayer de comprendre ce qui a pu changer vraiment dans la vision des choses, dans le lien entre école et monde du travail. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, on va commencer à avoir cette idée que investir dans un système éducatif, c'est pas seulement perdre de l'argent, c'est pas seulement dépenser, c'est aussi justement c'est investir, c'est-à-dire c'est faire un investissement dont on peut attendre un certain retour. Alors dans un premier temps, ce retour va être globalement pensé à travers l'idée de capital humain, mais sans qu'on cherche forcément à calculer en fait ce retour sur investissement. Et puis progressivement, au fur et à mesure que va naître l'économie de l'éducation, que le néolibéralisme va investir l'économie de l'éducation, on va avoir vraiment des calculs, vous voyez, de ce retour sur investissement des systèmes scolaires. Et c'est là que le capital humain va apparaître vraiment dans sa définition, celle que Schultz en donnait quand il écrivait donc son fameux livre Investing in Human Capital, son fameux article dans lequel il disait, mais voilà, quand les gens se forment, en réalité, ils investissent. Il faut qu'on prenne en compte cette donnée d'un point de vue économique, qu'on la calcule, parce qu'il y a un véritable investissement des gens
ils n'étudient pas comme ça gratuitement pour le plaisir, quoi. Ils étudient vraiment comme un investissement. Sur quoi? Eh bien, sur leurs compétences. Le capital humain étant entendu comme une somme de compétences. Et on retrouve cette logique de capital humain comme somme de compétences. Donc on voit bien comment ça à pouvoir rentrer dans un calcul économique. On la retrouve dans le credo du nouveau management qui apparaît au début des années 80, où vraiment l'idée c'est qu'une entreprise dispose d'un capital humain, en plus d'un capital matériel, un capital immatériel. Ce capital immatériel est fait des compétences de ses différents employés, et elle investit dessus, et en particulier sur les savoir-être de ses employés, et donc il faut qu'elle puisse calculer le retour sur investissement. Il faut que effectivement il y ait des compétences qui soient mesurables, qu'il y ait à chaque fois une acquisition de compétences supplémentaires, que ces compétences soient acquises dans le but fixé par l'entreprise, et permettre plus de compétitivité. Donc on va voir vraiment cette logique en fait qui est derrière l'évaluation par compétences, y compris dans les systèmes scolaires. Et là il y a quelque chose de fondamental.